Il y a 35 ans, une expérience économique aux États-Unis et au Royaume-Uni devait fournir une vie meilleure à tous. Aujourd'hui, l'inégalité est au plus haut niveau dans ces deux pays depuis 1928. Je suis fils unique, j'ai eu une bonne enfance et des parents qui m'ont donné tout ce dont j'avais besoin. Nous avons grandi dans un milieu où tu sais jamais ce qui peut se passer, et ça à cause de plein d'incertitudes. Je croyais rêver quand j'étais petite. Bon, on était pauvres, mais il y avait tant d'amour qu'on s'en rendait pas compte. J'ai grandi heureux dans les montagnes des Appalaches, des Noëls, de l'amour. J'étais normal. Mais là, qui suis-je? Vous m'entendez? Comparé avec d'autres générations, on peut être fauché et ne pas se permettre les meilleures chaussures, mais on ne vivait pas dans la pauvreté. On gagne beaucoup d'argent, vraiment beaucoup d'argent. Mais bon, on n'a pas gagné au loto, ni emménagé dans un grand quartier chic. Mon intégrité, c'est ce que j'ai. Il y a longtemps, la parole et l'intégrité comptaient beaucoup. J'ai grandi heureux dans les montagnes des Appalaches. Des Noëls, de l'amour, j'étais normal. Mais là, qui suis-je? Vous m'entendez? Le fossé. D'autres défis ne sont pas urgents. Nous pouvons être un pays avec peu de gens à qui les choses vont très bien, alors que beaucoup s'en sortent à peine. Mais nous pouvons recommencer pour que tous partent de la même base et avec les mêmes règles. Les États-Unis font face à des difficultés économiques de grande proportion. C'est le moment de réveiller le géant industriel pour revenir à ses propres moyens et alléger les charges fiscales. Il n'y aura pas de compromis sur ces principes. Qu'est-ce qui se passe? Vous retournez travailler? La guerre entre des employés municipaux et une dispute industrielle entre routiers ont provoqué la panique de l'achat. Ce que le gouvernement faisait n'améliorait pas la situation, sinon la rendait pire. Je crois que le libre marché ne pouvait pas produire les ressources nécessaires à améliorer la situation pour tous. Nous croyons que si on faisait cela, il n'y aurait plus de chômage, mais plus d'investissements et de revenus qui répercuteront sur l'économie. Sans grande récompense, les gens comme moi ne travailleront pas 15 ou 20 heures par jour pour devenir riches. Pas bon. Pendant mes études, on m'a dit que les psychologues qui travaillaient déjà depuis 5 ou 10 ans gagnaient 100 000 $. C'est affreux. J'ai décidé de faire partie du pourcentage le plus élevé. Pas pour tout le monde, mais dans mon domaine. J'ai choisi de conduire. J'aurais pu prendre le train pour aller au centre-ville, mais je pouvais tomber malade dans un espace fermé avec des inconnus. Je ne peux pas me permettre de tomber malade maintenant. Tout compte pour économiser pour la maison. « 10 minutes pour le travail et un café dans la main. Un shot d'expresso, les yeux fatigués, et je rentre dans mon bureau à 11h moins 5.
pour allumer, m'asseoir et hop, hop, hop. Une séance après l'autre, c'est non-stop. Je ne peux pas sortir du bureau, je ne parle à personne. Je sors pour manger et prier pour être seul au comptoir dans le restaurant d'en face, en lisant le New York Times, le paradis. Bonjour Dorothy. On roule encore. Les poules nous attendent. Et voilà. Ma semaine commence le dimanche et se termine le vendredi. Depuis lundi, je suis debout sans arrêt. C'est un combat permanent. La moindre chose peut me stresser. Je vais le dire une seule fois. Ne rentrez pas et fermez la porte. Quand je suis stressée, je peux fumer 4 ou 5 cigarettes. On ne peut pas boire au boulot. Si on pouvait, j'aurais une flasque. Des frites, haricots verts, des épis de maïs, mac and cheese. Vous avez dit épis de maïs, mac and cheese, frites, haricots verts. Purée de pommes de terre? Décidez-vous, j'essaye d'aider. Je suis là, aidez-moi s'il vous plaît. On va bien? Il y a eu des interruptions. Vous mettrez un bip si vous pouvez. Un homme sur 4 est au chômage. La semaine dernière, ils ont annoncé 600 renvois. À partir des années 80, les différences entre salaires se sont vite creusées. Plus les syndicats sont faibles, plus les inégalités sont importantes. C'est une relation frappante. Les chômeurs d'aujourd'hui sont victimes des erreurs d'hier. Mais c'est le passé. Le gouvernement diminue l'inflation, les taux d'intérêt et réforme la loi des syndicats pour réduire les normes et supprimer les restrictions. L'équilibre de pouvoir entre les employeurs et les employés change à faveur des employés. Cela a peut-être été le résultat délibéré d'une politique. Il reste au lit le matin quand je pars travailler. Et il sera probablement au lit quand je rentrerai le soir. S'il est debout, j'irai directement au lit. Ravi, je dois partir, ma chérie. J'ai de la peine pour les enfants. Ils sont au lit quand je pars et ils sont au lit quand je rentre. Ils s'ennuient à mourir car ils n'ont rien à faire.
Travailler dans l'aide à domicile implique un manque de temps constant. On ne sait jamais ce qui passera le lendemain ou la semaine prochaine. Porridge, John, attention, c'est chaud. C'est gentil, merci. Si quelqu'un meurt ou rentre à l'hôpital, c'est affreux. Mais on réfléchit à soi parce qu'on aura moins d'heures à faire si on ne trouve pas un autre travail. Vous avez besoin d'autre chose? Non, merci. À demain? Je serai en retard, c'est samedi. Les gens sont considérés comme des unités à vendre à cause de la manière dont les services sont externalisés. Vendus au moins au franc. Une demi-heure pour les laver, les habiller, leur donner les cachets et avoir une conversation. Ça ne va pas. Combien de temps? 20 ou 25 minutes. Les gens demandent « Oh, vous faites que ça ?» Non, ce n'est pas tout, je suis une auxiliaire de vie. On a déménagé où mon mari est né et on a décidé d'ouvrir notre propre commerce. C'est là que tout a commencé. On a acheté un magasin de vidéos, mais quand Walmart est entré dans ce domaine, ça a vraiment tué ce type de magasin. On n'avait pas le volume de Walmart. Et après 5 ans, on a fermé. J'étais à Walmart un jour et j'ai vu qu'ils embauchaient. J'ai envoyé une candidature et j'étais vraiment surprise quand ils m'ont appelée. J'étais encore plus surprise de voir ce que c'était une bonne entreprise. Tous les efforts étaient reconnus, jusqu'à ce que les changements interviennent. L'entreprise a réduit les dépenses opérationnelles. Moins de gens, même quantité de travail. Vous devez rentrer travailler? Quelle heure est-il? 2 heures. Je travaille à 4 heures, je crois. Non, 3h30. C'est le 4 aujourd'hui? Tous les jours la même question, c'est angoissant. Et je ne suis pas la seule. J'ai parlé avec des gens dans tout le pays et c'est pareil. À quelle heure je travaille? C'est stressant. Nous vivons un moment étonnant de transformation. L'explosion de l'information et de la technologie vous confrontera et les générations futures auront plus d'opportunités et de défis jamais imaginés. Le boom de la bourse jamais vu depuis les années 80, l'index Dow Jones a enregistré une hausse d'un quart en 12 mois, avec un bénéfice record et des primes d'$1 million. Si vous étiez le PDG de votre entreprise, vous seriez sur les marchés locaux. Maintenant, plusieurs marchés sont mondiaux. Si vous êtes le PDG de Apple et vous rendez l'entreprise 3% plus efficace, vous avez ajouté plus d'$1 milliard à ces résultats nets. La valeur économique a augmenté énormément. Nous sommes heureux d'annoncer que nous avons gagné $106 millions ce trimestre.
Bill Gates, fondateur de Microsoft, est évalué à 29 milliards de dollars. 10 milliards de plus. Gordon Moore, d'Intel Computers, est évalué à près de 7 milliards, 3 milliards de plus. Bill Elliott de Hewlett Packard évalué à 4 milliards, 1 milliard de plus. Si vous arriviez au sommet de ce processus, vous avez une explication de ce qui vous arrive. Le marché est une manière efficace de distribuer des ressources. S'il y en a plein pour moi, cela doit être un résultat efficace. Démontrer que je travaille, je suis astucieux et je mérite ce qu'il m'arrive. Peu de gens ont les ressources mentales ou l'énergie. Regardez-moi. J'ai créé une collection d'art africain, des sociétés. Mon plus jeune enfant a 3 ans et moi, j'en ai 70. J'ai 4 enfants de moins de 13 ans. Ça dit quoi de moi? Je suis là pour créer. Plusieurs choses perpétuent l'inégalité. Le système économique, les gouvernements, les politiques. Un des sujets à discuter serait la psychologie. Comment pensent les gens? Les choses qui leur tiennent à cœur. L'inégalité augmentait, mais les gens ne connaissaient pas leur contribution. La plupart des résidences sécurisées ont un parcours de golf ou en sont près. Certains services sont super. Mais pour quelques personnes, c'est juste vivre enfermé. Je vis dans une résidence fermée et pas vous. Et regardez comme c'est mieux. On n'a pas acheté cette maison pour faire mieux que nos amis, même si beaucoup le pensent. On a des amis qui ne veulent pas nous rendre visite car nous avons déménagé là-bas et nous sommes ici. C'est vraiment triste. En général, chacun fait sa vie. Tu veux des bananes? On ne sait rien du tout de nos voisins. J'ai trouvé un autre. Une des choses qui les a énervés, c'est l'absence de jardinier. Un voisin sort me regarder, me regarde. J'étais très enceinte et je balayais. Et il m'a dit, en criant à travers la rue, « Seuls les pauvres eux-mêmes balayent leur jardin. » Comment tu te sens? Prends ça, Jaguar. Très content, je crois. Comment tu te sens de voir la maison? Très content, je crois que dans cette communauté, il y a des jeunes comme nous, et je vais connaître plein de jeunes papas qui feront du sport avec moi. Je sens que c'est vraiment la meilleure communauté qu'on pouvait avoir. Le district de l'école est super, on a vraiment eu de la chance. Greg parlait avec quelqu'un l'autre jour. C'est tout. Il a des pistes de tennis, une piscine, un gardien, plein de jeunes. Ah, ça doit être Boulder Ridge. C'est une place notoire, un trésor. Tout le monde choisit par rapport aux écoles. Nous, enfants, irons à Ardsley, une des meilleures du pays. La qualité de vie sera excellente, comme les futures familles à connaître. Je suis sûr qu'il y aura plein de personnes de Wall Street. Bonjour Alden. Bonjour, ça va? Bien, contente de te revoir. Bonjour Sima. Dans ces résidences fermées, j'ai connu des gens qui veulent que ces enfants soient en sécurité à l'école. Que la valeur de sa propriété ne change pas et avoir des services, des parcs privés, des circuits
vélos privés ou lacs privés. Ils ne sont pas conscients de leurs privilèges. Que verrons-nous d'abord? On est à Boulder Ridge. C'est une grande communauté. Il y a un gardien 24 heures sur 24. Donc personne ne peut rentrer sans être reconnu. Il n'y a pas de crime. Je pars tranquille en sachant que Sima et nos filles sont en sécurité. Jolie voiture. Je pense que c'est un lieu idéal pour vous. Quand tu atteins un certain niveau de fiscalité, de revenus, on attend de toi que tu maintiennes un certain niveau de vie. Les voitures, par exemple. La plupart des personnes conduisent une Mercedes ou une BMW. S'ils ont une voiture américaine, c'est le dernier modèle. On roule en BMW. On n'a pas vraiment choisi de conduire une Hyundai de 1988. Je suis contente de voir ma voiture rouler 200 000 km. J'ai pris vraiment soin d'une chose dans laquelle j'ai dépensé de l'argent, mais ça ne se fait pas ici. Quand ils achètent quelque chose, ils l'utilisent pendant 6 semaines, s'en débarrassent et ils reprennent la nouvelle version. Les gens ont toujours été obsédés par les objets. La voiture qu'ils conduisent, les vêtements qu'ils portent. De la même manière, quand on part de chez nous avec une bonne mine, parce que les autres jugent notre physique ou nos vêtements. Quand on travaille avec des cadres, athlètes et artistes de haut niveau, ils attendent de toi une certaine présence. Alors, je dois maintenir une image pour faire respecter mon opinion à leurs yeux. Ma femme m'aide avec le style, les marques et des choses comme ça. Elle est douée pour m'habiller, pour le succès. En s'habillant avec élégance, on est plus fort et plus puissant. Parfois, pour réussir, il suffit de bien s'habiller. Je connais des gens qui ont vaincu la dépression en s'habillant comme il faut. En ressemblant à une personne qui a du succès, vous devenez cette personne. Faire semblant en attendant. Le transport le plus commun dans le quartier est la voiture de golf. Tout le monde exhibe sa voiture de golf. Il y en a des tout-terrain, ou des kits d'élévation, ou des kits à brancher sur le devant pour simuler une Mercedes. Des dépenses de 10 ou 20 000 $ pour une voiture de golf. La plupart des Américains ne diront pas qu'ils habitent dans une résidence fermée pour éviter les blacks. Ils croient avoir un sentiment de sécurité. Leur valeur est élevée. C'est pour ça qu'on déménage, pas pour la race. Il y a une fosse. Une communauté est divisée. Ceux qui ne s'intègrent pas ne sont pas acceptés. Golf, une église en particulier. Ces gens sont exclus.
Quand Max était petit, nous allions dans un parc où il jouait avec d'autres enfants. Nous étions tous ensemble et tout le monde avait un bon moment. C'est différent ici. Nous partageons la même ethnie et pourtant, ce sont mes enfants qui sont différents. Pas trop près. Je ne veux pas que tu aies un accident. J'ai des enfants normaux, blonds, yeux bleus, gentils. Et les filles fuient de lui au parc. Elle court en criant qu'il est horrible. Et sa mère le réconforte. Cette dynamique n'est pas normale. Mon enfant normal ne peut pas se faire d'amis dans le parc. De nombreuses fois, j'ai appelé Ryan en pleurant. Je ne peux pas les amener au parc. La consommation ostentatoire est de nouveau à la mode. Les concessionnaires de voitures de luxe vivent un boom. Un individu peut-il gagner trop d'argent? Nous devons limiter les revenus des personnes. Non, non, pourquoi? Les gens au sommet de l'échelle ont gagné toutes les rémunérations depuis 30 ans. La classe moyenne a épuisé ses économies et s'est endettée tout en restant au bas de l'échelle. Un prix de 1000 livres pour 31 jours est parfait pour vous aider au quotidien. Le gouvernement découvre que la plupart des gens sont endettés. Si vous ne nous payez pas ou contactez pas en 7 jours, un agent se présentera chez vous. La lettre date du 1er du mois. Et on est le 9. Et quand? Contactez en 7 jours. Il faut les appeler. C'est ça le montant qu'on leur doit? Oui. Mes dépenses vont entre 3 500 et 4 000 livres, car j'achète des manteaux ou des chaussures pour les enfants. Comme je n'ai pas cette somme, je dois me la procurer comme je peux. Tout est devenu très cher. Lucie veut un ordinateur. Et je sens que je dois leur acheter des choses, parce que ses amis les ont. Faut réduire les dépenses. Mais l'école m'appelle tous les jours. Si je ne les ai pas payées, ça arrive. Les personnes sont passées d'une vie financière simple, avant les années 80, à une vie immergée par les finances. Ils sont tous endettés. La dette peut être un prêt étudiant ou un crédit hypothécaire. Mais pour Wall Street, le prêt est juste un produit qu'ils peuvent acheter et vendre ensemble. Une façon d'obtenir des bénéfices, comme un jeu. Bonjour. Je suis au travail, je vous rappellerai. J'ai fait le paiement le 3. 5. Merci. Je dois de l'argent à plusieurs entités. Et la seule chose qu'ils font, c'est attendre. Je paye 2 semaines, après la moitié du loyer et les intérêts. J'aimerais payer mardi avec un hamburger.
Mais c'est la vie. Qui disait de ses factures? Ses amis l'appellent Joe. Nous avons juste besoin d'un prêt jusqu'au jour de paix. Ils se sont connectés à Dollar Direct pour CA. Dollar Direct, rapide et pratique, réservé aux adultes ayant un emploi fixe et disposant d'un compte bancaire. Comment créer une Amérique sécurisée en complétant l'objectif de presque 6 millions de propriétaires issus des minorités? Mais nous ne voulons pas que les petits caractères empêchent d'être propriétaires. Wall Street pouvait créer des prêts immobiliers. Waouh! L'opération du siècle. On y va. La maison la plus grande, c'est l'or de l'économie. En achetant une maison, les valeurs du marché augmentent. La retraite est la clé. Perdre la maison, c'est perdre sa retraite car il faudra continuer à travailler. Acheter une maison, c'est parier avec des centaines de milliers de dollars que sa valeur restera intacte. Les maisons qui ne sont pas à la mode ont du mal à se vendre. Et elles se vendent moins cher. On essaye de maintenir la valeur actuelle de notre maison, car on serait soumis à une forte pression si on la vendait aujourd'hui. Bonjour, Karen Aubert, agent immobilier de Rancho Barreta. C'est 429 000 $ et 100 mètres carrés de terrain pour cette maison. Rénovation générale, neuve, bien qu'il date de 1981. J'aime le sol en parquet. Les fenêtres sont de verre simple, à l'exception de cette pièce. Climatisation et chauffage, neuf, 12 000 $. Les tiroirs sont fantastiques, en bois, extensibles et avec amortisseur. La maison fonctionne au gaz propane. Tuyau en cuivre. Chaque maison a un style différent. Surtout celle-là. Elle est belle. On est dans le meilleur coin de Rancho Murieta. Très silencieux, pas de visiteurs, sauf les voisins. Les maisons les plus chères sont au début et en face du lac. La première maison a le prix par mètre carré le plus cher. Ce n'était pas la meilleure. Mais comparé avec notre maison, c'est pas mal. Si on devait vendre la maison, on pourrait se le permettre. Presque tous les jours, mon premier patient arrive à 11 heures. Je me lève vers 8 heures et je sors courir. Je cours entre 45 minutes et 1 heure. J'adore courir à l'extérieur. Je fais des efforts. Quand il faut payer le prêt de la maison, on se retrouve entre le marteau et l'enclume.
Il a été opéré du dos et il est parti au bureau le lendemain. C'était un mercredi, il a travaillé mardi, vendredi et lundi suivant. S'il tombe malade, il ne peut pas gagner de l'argent. C'est important qu'il soit en bonne santé, pour lui, pour nous et pour ses clients. Le gouvernement a réuni des informations par rapport à la différence de l'espérance de vie entre les classes. Même les fonctionnaires des services de santé ne savent pas où le taux de mortalité est le plus élevé. From cocaine to ketamine to capitalistic principle. I'm trying to put my smile back on his face, but I can't get it, so I say a tearful goodbye to all but one of my principles and start conversing with the flow that led me to this slippy road. I wasn't always this way, I guess it started on the day they called the curtains on her casket and she flew away and left me here grounded, cuddling on the truest pain. My biggest ambition in life is try to get through a day. Ma mère avait 36 ans quand elle est morte. Si je continue à boire, je mourrai aussi. Mort à 36 ans, allez. Tout ce que je dois faire pour augmenter mon espérance de vie. Déjà courte parce que je suis né à Pollock. Si j'arrive à mes 70 ans, j'aurai de la chance. Donc, salade tous les jours. Maintenant, grâce aux recherches, nous savons que le chômage et la pauvreté causent des problèmes de santé. Ce n'est pas le stress du businessman qui nuit le plus. Plein de problèmes de santé, haute tension, sida, hépatite, toutes les maladies sont là. Un jour de plus, c'est un jour de moins, ils disent. Si j'arrive à le voir. Ça fait 1 an que le père de ma fille est décédé. C'est dur d'être maman solo. Cancer du foie. C'était vraiment triste. Mais c'est une bonne chose. Il est mieux là où il est. Il a beaucoup souffert. Il te manque? Oui, il me manque. On était ensemble pendant 14 ans. Les hommes qui habitent dans les zones les plus pauvres de Glasgow ont une espérance de vie de 54 ans. En Inde, les 3/4 de la population vivent avec $2 ou moins par jour. Personne à Glasgow vit avec cette somme. Et pourtant, ils ont une espérance de vie 8 ans plus courte que la moyenne de l'Inde. Et voilà. Cela s'expliquerait. Être en désavantage a de graves conséquences qui déterminent les taux de suicide, mort violente, alcool, problème du cœur. C'est ici où j'ai bu pour la première fois. Vendredi soir, on est venu ici. Bouteille de Old Westminster. C'est drôle. J'ai toujours bien aimé la liqueur. Avant, je pensais que c'était dégoûtant. Comment peut-on devenir accro? J'aimerais être accro au sport. Ou accro aux fruits. Aux fruits. Appelant mon sponsor, mec, qu'est-ce que j'adore les bananes. Mon potassium est fou.
Je croyais que l'alcool me donnait de la confiance. C'est la conviction que tu vaux quelque chose qui me manque. Ça tue l'esprit. On essaye tous de s'évader. Les jeunes essayent avec la marijuana ou autre drogue. Les adultes boivent sûrement. Les gens plus âgés s'en fichent parce qu'ils sont vieux. Mais on essaye vraiment tous de s'évader. Vous faites quoi pour vous évader? Bière et cigarettes. De temps en temps, je prends une bière, un film, et je me couche. Qu'est-ce qui vous aide à vous détendre? La glace. J'aime la glace. Des fois, je prends un pot et j'en mange jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Être bien en chair, c'est correct. Ça veut dire qu'on mange bien à la maison. Je suis vraiment anxieuse tout le temps. Même les clients repèrent quand je souris moins. Un client hier m'a dit de me calmer, mais vraiment, je ne peux pas. Il me dit, vous allez faire un AVC. Et je lui dis, je sais. Avant, je travaillais. J'allais au gymnase et tout cela. Maintenant, je préfère rentrer chez moi, m'asseoir et manger quelque chose. Parfois, après une longue journée, je reste dans la voiture et je mange des chips pour me calmer. C'est pas la meilleure décision. Les marchés sont axés sur des consommateurs informés qui font des choix rationnels. Allumez la télévision et regardez les pubs. Veulent-ils créer des consommateurs informés qui font des choix rationnels? Au contraire, ils cherchent à créer des consommateurs peu informés qui agiront irrationnellement. Il s'agit de l'une des grandes industries au monde. Ici, les gens sont grands, bien nourris, ronds. J'ai hâte de Thanksgiving. De la dinde, du jambon. Après l'accouchement de ma fille, j'ai fait une insuffisance cardiaque. J'étais morte. Et j'ai mis 2 semaines pour sortir du coma. Mon cœur bat pour faire tout ce dont j'ai besoin de faire. Mais ça m'affaiblit vraiment. Quand a commencé l'hypertension? En 2004. Fermez-la. Fermez-la. Et fermez la porte. Pas un bruit. Fermez la porte et restez en silence.
Ok, en reviens à moi. Je dors tranquille en sachant que lorsque je suis seule avec les filles, quelqu'un veille sur nous. Papa, je t'aime. Bonne nuit. Fais de beaux rêves. J'aimerais voir plus Alden. J'aimerais avoir un mari qui travaille de 9h à 17h et qui m'aide à élever nos filles. Mais ce n'est pas réel, car il nous fournit un style de vie qu'on n'aurait pas autrement. Le stress financier est une des raisons pour lesquelles les couples visitent un conseiller matrimonial. Les zones les plus inégales ont enregistré un grand nombre de divorces. Les couples essaient de joindre les deux bouts et ça leur ajoute un stress supplémentaire. Après une semaine, je suis épuisée. Je travaille toute la journée, je rentre pour doucher les filles, les nourrir et les mettre au lit. Et rattraper le temps passé sans elles. La culpabilité est atroce. Pas pouvoir les voir et les coucher. C'est frustrant car elles sont plus habituées à Sima. Comment vas-tu? Fatigué. Comment était ta journée? Oui, je n'ai pas à me plaindre. Et toi? Bien. Voici le journal. On t'a eu. Tous les criminels de la région sont là, avec des descriptions de pourquoi ils ont été arrêtés. Parfois, je cherche les amis de mon fils. Je ne veux pas les héberger. Ça, c'est les gens qui sont stressants. L'économie a fait flamber les prix et des situations comme celle-ci apparaissent. Ils sont frustrés car ils ne trouvent pas de travail et ils sont coupables d'agression. Rentrer, voler dans les maisons, de la rage, de la jalousie, ils trouvent toujours quelqu'un à attaquer. Ils n'ont pas d'autre chose à faire. Les psychologues et les sociologues qui travaillent souvent avec des criminels violents expriment que le manque de respect active la violence et les réactions agressives. Ce qui reste est le respect de soi. Si cela est menacé, nous pouvons voir ce type de réaction. Deux garçons et une fille de 15 ans sont morts après une fusillade lors d'un anniversaire. C'est habituel. Un grand nombre de gens sont décédés ici. Les étudiants se tuent entre eux. On ne sait jamais quand on se fait voler. J'aimerais aller au boulot à pied ou en vélo. C'est presque 3 kilomètres. Mais j'ai trop peur la nuit. J'angoisse sur le parking vers la voiture. Et sans lumière presque. C'est dangereux.
116 homicides l'année dernière. 3 fois plus que les personnes appartenant à cette église. La police essaie d'enrayer une vague de crimes violents liés aux drogues. Fusil de chasse, 12 cartouches de calibre 12 dans ce chargeur à tambour. Pour balayer la rue, pas besoin d'un viseur. Ça me rend malade. Je suis un paquet de nerfs. Regardez, regardez-moi. Je fais pas confiance. Une fois les magasins fermés et qu'il fait tout noir, je reste chez moi. Cette guerre de crimes se mène sur plusieurs niveaux. Ceux qui peuvent se le permettre partent dans des résidences sécurisées où ils sont observateurs de la bataille pour la survie de l'Amérique. Hawk, nous allons chez monsieur et madame Trobug. Comment se passe la soirée? Tout va bien, je vous remercie. Un des habitants a appelé. Une de ses poules a été mutilée et une autre s'est fait attaquer. Il a réussi à les calmer et les guérir. Qu'est-ce que vous savez? Le coyote est arrivé par le nord. Il était grand? Il en avait l'air. Ça fait 2 mois que ça dure. Nous allons vérifier la maison près du lac. Quelqu'un a jeté des pierres. C'est nouveau. Et puis, il y a le chien errant aussi. On s'en occupe. Tout est enregistré. Je vais prendre un café, étirer les jambes et on s'y met. Le café est prêt. Le crime violent et la peur sont présents dans notre société. La liberté personnelle est limitée et les liens qui nous unissent sont rompus. À ceux qui commettent des crimes, 3 strikes et vous partez pour de bon. Ils m'ont attrapé avec 1,5 gramme de drogue. Je ne faisais pas de mal à personne, sauf à moi-même. J'ai été jugé. Sans m'écouter, ils ont appliqué la loi des 3 strikes et une peine de 25 ans m'est tombée dessus. Pendant 17 ans, j'ai été dans une pièce pas plus grande que ça. Il n'y a pas un homme qui ne ressentirait pas la même chose que moi s'il avait été enfermé et traité comme je l'ai été. J'ai une boule de haine. Je suis dans une prison, mais je n'ai jamais été pris avec quelque chose. J'étais là à poil, face à des agents et des femmes penchés à leur montrer mon anus. Au-delà de l'humiliation, à l'unité Robertson, ils m'ont cassé toutes les dents.
Ils m'ont presque battu à mort. 8 côtes cassées. Bras et jambes désarticulés ainsi que la mâchoire, l'arcade sourcilière et le nez. 3 jours après, cela faisait moins mal. Et j'étais devenu un monstre. Je déteste les gens. Désolé de le dire. J'ai été si maltraité que je pourrais tuer quelqu'un. Je serais capable d'en tuer. N'est-ce pas triste? J'ai été élevé pour être une bonne personne. Qu'est-ce que je vais faire, Madame Round, quand je sortirai? Travailler à McDonald's? J'ai 54 ans. Je suis arrivé avec 26. J'allais à l'université. Qu'est-ce que je vais faire? Ce que j'étais avant de rentrer en prison, ça ne sera pas possible quand je serai libéré. Le langage de la liberté est caractéristique dans ce pays, et pourtant, nous avons plus de personnes en prison par habitant que d'autres pays au monde. La richesse diminue, la probabilité d'être incarcéré, même si vous avez fait quelque chose de terrible. « 4 onces d'argent pur et un diamant de 2 carats. » Les riches deviennent encore plus riches. Il n'y a pas de doute. Ils sont des créateurs, des hommes d'action. Quand ils vont bien, nous allons tous bien. Une religion dit que tous auront des bénéfices. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Et elle échoue dans la vie réelle. Échouer, ce n'est pas le bon mot. Ce ne l'est pas pour cette fraction d'1% de la population qui s'enrichit au détriment des autres. L'influence de l'argent dans la politique est augmentée énormément. En haut de l'échelle, il y a beaucoup d'argent. Ces gens ont aidé des politiciens et ont demandé des taux d'imposition plus bas et des régulations moins strictes pour leur entreprise. De ses origines dans un village d'Arkansas jusqu'à devenir le premier distributeur mondial, le chemin de Walmart a beaucoup changé depuis 1962. Et personne n'aurait pu deviner son trajet, sauf Sam, qui n'a jamais oublié son idée originale. Le cas Walmart est intéressant. Il a créé quelques héréditaires milliardaires. C'est sûr qu'ils sont respectés dans leur ville. Et ils font des choses remarquables. Créer des musées, donner des fonds aux hôpitaux, etc. Les gens qui travaillent à Walmart sont payés. Mais ils vivent aussi avec des bons de réduction. Le public paye pour le travail de Walmart. L'année fiscale de 2012 s'est terminée avec 440 milliards de ventes brutes et presque 17 milliards de ventes nettes. Je n'ai aucun problème avec le bénéfice. J'ai eu mon business. Mais quand le bénéfice est au détriment des gens qui travaillent, qui vivent de bons de réduction, c'est totalement immoral. Si vous réduisez le nombre d'heures de travail pour maintenir les bénéfices, vous savez ce que vous faites. Des études signalent que les personnes les plus aisées sont plus susceptibles de considérer qu'il est moralement acceptable de poursuivre leurs propres intérêts plutôt que ceux de la société. L'avidité commence à être considérée comme une vertu. Cette culture approuve les penseurs psychopathes qui n'ont pas d'empathie. Une fois qu'ils ont réussi à couper court les considérations éthiques, ils sont efficaces. Il n'y a aucun problème à chercher à être à l'aise ou être riche. Mais le but de Wall Street est d'avoir tellement d'argent
qu'ils peuvent appeler quelqu'un pour leur dire « va te faire foutre » sans se soucier des conséquences. Le public en général vit dans l'illusion du capitalisme, alors que les riches n'y croient pas. Ils insistent pour une économie qui les protège de la discipline du marché. Si le groupe Goldman Sachs fait une transaction risquée, ils sont protégés. En cas contraire, ils peuvent s'enfuir et se renflouer. C'est un moment important pour l'économie américaine. Les problèmes issus des marchés de crédit se sont manifestés d'abord dans le domaine des prêts immobiliers et se sont propagés à notre système financier. Une semaine noire pour Wall Street. Pendant les 5 derniers jours, le Dow Jones a perdu 1400 points. Hier, l'index est fermé avec 500 points. Les investisseurs sont d'accord, c'est une semaine clé pour voir si le gouvernement peut sauver l'économie. Je crois fermement dans la liberté d'entreprise. Dans des circonstances normales, les entreprises prenant de mauvaises décisions devraient cesser leurs activités. Ce ne sont pas de circonstances normales. Le président a toujours dit que c'était l'argent du peuple. Et c'est vrai. Maintenant, c'est la dette du peuple. Ce regret m'accompagnera le restant de ma vie. Pourtant, vous avez 480 millions de dollars. Voilà une question pour vous. Est-ce juste? Les banquiers ont mis l'économie à genoux et croient mériter les sommes qu'ils se paient à eux-mêmes. Ils pensent vraiment qu'ils le méritent. Quand je les ai rencontrés, ils m'expliquèrent que c'est le fonctionnement du capitalisme, mais non. C'est comme ça que le capitalisme devient irrémédiablement désastreux. Je suis la bonne personne pour parler de la communauté de Wall Street, car je les vois tous les jours. L'humanité présente chez eux les mène à travailler dur, sans savoir s'ils auront une promotion ou si cette course folle finira. Le docteur Alden Cass est un psychologue clinique et il est connu pour aider à contrôler l'incertitude, motiver et assurer la performance. Ma mission a été d'aider les autres pendant ces temps-ci car je suis psychologue et mes patients cherchent des réponses. Ma dissertation est la première recherche menée aux États-Unis au cours des 50 dernières années. Le titre est « Les victimes de Wall Street, une évaluation des blessés ». Et ces résultats montrent une crise de connectivité. Nous ne devons pas abandonner ceux qui ont pris la décision d'acheter une maison qu'ils ne peuvent pas payer. L'expression est sortie « les propriétaires avides ». C'était leur faute, en empruntant sur leur prêt immobilier pour acheter des télés, etc. Ils ont commencé à accuser les victimes. J'utilisais des cartes de crédit pour joindre les deux bouts, mais j'ai atteint la limite. Je dois déménager dans les 2 prochaines semaines. Je dois partir maintenant. C'est tout.
Plein d'informations montrent que la mobilité sociale n'a jamais été aussi faible. Malgré leur travail, le peuple ne réussit pas le rêve américain. Alors, qui atteint la richesse? Ceux qui sont nés dans la fortune? J'ai de la chance car j'ai tout ce dont j'ai besoin. On ne peut pas demander mieux. À mes 15 ans, je suis parti de Virginia et j'ai fait du stop à travers le continent jusqu'en Californie du Sud. J'étais jeune, hétérosexuel. La belle vie. Je pensais à Hollywood et être le prochain Tom Cruise. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ma mère est décédée d'une infection au cœur et aux poumons. Et elle est décédée en 89. Ça m'a vraiment brisée. J'ai tourné dans une mauvaise direction pour survivre. Elle était dans une spirale pour survivre. J'ai fait des mauvais choix et fréquenté des mauvaises personnes. Essayer de gagner de l'argent, de survivre. Je suis aussi partie en prison pendant 1 an et j'ai ensuite continué la même chose. J'ai eu des enfants qui ne pouvaient pas rester avec moi car j'étais très fatiguée. La seule chose qui m'a sortie de cet endroit a été mon insuffisance cardiaque. J'avais besoin de sortir de là. Depuis, je me bats pour continuer. L'école traditionnelle n'est pas un bon endroit pour les enfants qui ont une longueur d'avance. On les scolarisera à la maison. S'ils ne s'épanouissent pas et ne complètent pas les objectifs nécessaires, ça aura un impact à long terme sur les résultats qu'ils obtiendront. D'autres défis ne sont pas urgents. Nous ne pouvons être un pays avec peu de gens à qui les choses vont très bien, alors que beaucoup s'en sortent à peine. Mais nous pouvons recommencer pour que tous partent de la même base et avec les mêmes règles. L'inégalité n'est pas seulement les mauvais individus, mais l'ensemble de la société qui les a corrompus. Ce sont les institutions qui priorisent être les premiers en tout et qui considèrent les inégalités normales dans leur propre bénéfice, sans tenir compte des conséquences pour le système. Ce n'est pas vrai que nous ne pouvons pas confronter ce mécanisme. Les citoyens sont capables de le changer. Je suis Léa Taylor et aujourd'hui j'accompagne mes collègues qui luttent dans l'industrie du fast-food. Rochelle, que diriez-vous au patron d'Allied Health pour qui vous travaillez? Ce n'est pas la faute d'une entreprise.
à moins que le gouvernement admette l'importance de l'aide à domicile. Les patients continueront d'être victimes. Les problèmes sont bien enracinés dans le système et c'est le système qui doit changer. Je suis Janet Sparks. Je travaille au Walmart numéro 1200. Mike Duke, le PDG de Walmart, a gagné plus de 200 millions de dollars l'année dernière, 1000 fois plus que l'employé moyen d'un magasin. Avec tout mon respect, je dois dire que cela me semble injuste. J'aimerais que nous évitions cela, que nous évitions les récompenses élevées. Je ne savais pas ce que cela allait donner. Peut-être d'autres le savaient, et voilà le résultat. C'est maladroit, et je le regrette. Nous pouvons être conscients que l'on fasse partie de quelque chose qui n'est pas correct, mais je n'étais pas consciente de mes actes nocifs. Quand la crise a éclaté, je n'étais pas bien. Et je me souviens de demander à mon patron si les citoyens allaient nous pardonner. Il m'a dit, bon, ils oublieront. Ils oublieront la crise des crédits et épargne des années 80, la débâcle du fonds, du long terme capital management. Ils oublient toujours, ne vous inquiétez pas. Ils oublieront cette fois aussi. Ne t'inquiète pas. Au Royaume-Uni, les 1000 personnes les plus riches possèdent plus de richesses que les 40% des plus pauvres de la population. Aux États-Unis, le 0,1% possède la même richesse que le restant, soit 90% de la population. Pour plus d'informations sur l'inégalité, rentrez sur le www.thedividedocumentary.com. Presque 11 mois sobre. C'est la période la plus longue que j'ai jamais passée sans boire. Ma marge d'erreur est très petite. Un verre, et je recommence. Il y a une pression pour avoir un deuxième gardien qui sépare ces 10 ou 20 maisons du reste du monde quand elles sont déjà séparées. C'est plus une histoire de statut que de la peur. Il y a déjà un gardien et la moitié sont déjà armés. Je préfère vivre en Floride. Je suis motivé pour déménager en Floride et avoir une deuxième maison là-bas. Je ne regrette rien. J'aurai des difficultés, mais au moins j'ai essayé. Si j'étais milliardaire, j'achèterais une maison avec 50 pièces pour avoir toute ma famille avec moi. Si seulement, j'aurais adoré ça. J'aimerais ne pas travailler autant et voir mes enfants encore plus. J'aimerais sortir le soir avec Pietro. Je ne demande pas beaucoup, seulement que ça soit un peu plus facile. Je finirai par revenir ici, pas pour une fusillade dans une école ou pour violer quelqu'un. Ça sera probablement parce qu'ils m'auront attrapé en volant du pain et je serai condamné à vie.
inspiré par le livre The Spirit Level, écrit par Richard Wilkinson et Kate Pickett. Traduction au français de Laia Navarro Pelletier.